Hello Chic People, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous. Je suis Chic et Simple, votre conseillère en images et vous regardez votre émission Chic Relooking. Très ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors nous sommes avec un invité de marque. Je suis très ravie de l'avoir avec nous sur le plateau parce qu'il va nous parler de propriété. Mais propriété de quoi? C'est la première fois que nous recevons un entrepreneur dans ce secteur. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui dans notre émission Chic Relooking. Et je suis sûre que ma communauté de la gloire est déjà très bien assise pour pouvoir avoir des explications, des informations de ce que tu nous diras par rapport à la propriété. Mais la propriété de quoi? Est-ce que tu peux te présenter? Hello, je suis Emar Kotolo, entrepreneur et fondateur du groupe Zoé Service. Waouh! Entrepreneur et fondateur du groupe. Non, mais vous voyez un peu, il y a trop d'assurance. Groupe Zoé Service, c'est quoi? Le groupe Zoé Service, c'est un pressing professionnel en ligne. Et la particularité dans Zoé Service, c'est que le client ne se déplace pas. Et nous aimons le slogan qui dit « le client est roi ». Et nous veillons à ce que nous puissions respecter cela et mettre cela en pratique. Dans le sens où nous nous déplaçons vers le client. Juste un coup de fil suffit pour nous de se déplacer vers le client pour récupérer les affaires ou encore le linge à nettoyer et par la suite lui faire une livraison à domicile. Donc on a un clic, tout est réglé. En un clic, tout est réglé. Bien évidemment. Waouh, magnifique. C'est vrai que ce fléau de pressing ne cesse de naître dans la capitale. Et éventuellement, c'est quelque chose qui aide énormément les célibataires, qui aide énormément les expatriés ou les gens qui n'ont certainement pas le temps. Et nous aimerons savoir aujourd'hui comment est-ce que vous avez commencé, quand je parle de vous, c'est votre groupe et vous, dans cette aventure, cette belle aventure qu'est Groupe Zoé Service. Alors j'ai une citation que j'ai l'habitude de dire, c'est de commencer petit et faible pour devenir fort et grand. Alors le début, c'était pas vraiment facile, c'est tout un processus et certes, on n'a pas encore atteint la dimension qu'on veut atteindre, mais il y a des hauts et des bas. On essaie de surmonter cela pour ne pas baisser les bras et aller de l'avant. Alors, ça fait combien de temps Groupe Zoé existe? Il y a de cela 3 ans déjà. Alors, on voudrait aussi savoir comment est-ce qu'est né ce rêve, comment est-ce que tu as reçu ça? Comment est-ce que tu as... On veut tout savoir. Comment est-ce que tu as mis cela en place? Tes premiers clients, comment tu es allé vers eux? Voilà, dis-nous un peu. Alors, il faudra noter que dès mon jeune âge, j'aimais bien entreprendre. D'accord. Et j'aime m'habiller, j'aime être propre, chic. D'accord. Et c'est quand j'étais en année de licence, je suis allé pour demander des stages et tout. J'ai fait ce qu'il y avait à faire pour des dépôts de stages et je n'ai jamais obtenu gain de cause. Cela m'a révolté. J'ai dit, ben, j'aime m'habiller. Pourquoi ne pas réfléchir sur quelque chose qui va dans le cadre de l'habillement? Et du coup, j'ai réfléchi à un pressing professionnel et voilà comment tout a commencé. Waouh, magnifique. Alors donc ça nous prouve à suffisance que aujourd'hui, si on dépose nos CV et qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut, on peut entreprendre avec ce qu'on a. Bien donc évidemment. le peu qu'on a et pouvoir concrétiser. Et comment étaient tes débuts, ton premier client ou tes premiers clients par exemple? Comment tu as fait pour les coopter? Waouh, je me rappelle déjà, mon premier client c'était mon frère. D'accord, comment ça s'est passé? Et il a voulu me tester. Il savait que je faisais déjà bien au préalable parce que je repassais les habits de mes parents et tout. Wow. Mais il a voulu être le premier client. Donc, il m'a donné ses vêtements, on a lavé et par la suite, on a repassé. Et tout est parti de là. Et il faudra aussi souligner que dans ce domaine, il faut vraiment être humble, aller vers les clients et leur proposer les services. D'accord. Et c'est ce que tu as fait. Mais quand tu parles d'humilité, par exemple, tu as eu
à avoir des personnes qui t'ont refoulé, qui ont dit t'es qui En tant qu'entrepreneur, cela ne manque pas. Hein. Vous allez vers des personnes, il y a des personnes qui vous parlent mal, il y a des personnes qui vous disent mais un bel homme comme vous, vous décidez de venir ramasser les habits sales des gens pour aller nettoyer. Wow. Mais quand vous n'êtes pas visionnaire, ça peut vous frustrer et vous pouvez laisser le rêve que vous aviez. Mais quand vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, cela vous accordera encore de la force et après, vous continuez votre marche. Waouh! Est-ce que c'est possible d'applaudir pour toi? Est-ce qu'on peut applaudir pour toi? Parce que c'est tellement humble de dire ça et tu as parlé de quelque chose de très fort, la vision. Si ta vision, tu ne l'as pas reçue et que tu fais ce travail, bah, tu peux très vite abandonner parce que c'est vraiment délicat. Là, on parle de la santé mentale, on parle du moral, on parle de... Waouh! Et il t'arrivait des fois des jours où tu t'enfermais pour pleurer ou... Oui, et ça m'arrive, hein? C'est pas qu'il m'arrivait, mais ça m'arrive toutefois. Wow. Et il y a des fois où tu fais des descentes, mais tellement que les clients te parlent mal, ça te frustre deux fois, mais bon, tu continues, tu pleures, mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Mais au-delà de ça, en plus d'être le fondateur, tu travailles bien sûr avec des équipes. Qu'est-ce que tes équipes en pensent? Déjà, avec mon équipe, c'est déjà, ils épousent la vision. Et après, je ne suis pas que fondateur qui reste dans les locaux ou encore dans le bureau. Je suis sur le terrain, j'essaie de montrer l'exemple à mes collaborateurs qui n'est autre que mon équipe. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils pensent des comportements des clients? Est-ce que des fois ils craquent sur le coup ou, enfin, est-ce qu'ils se plaignent ou ils épousent, en plus d'épouser cette vision, ils vont aussi pleurer, bon. Chacun dans son coin, un choral de pleurs. Non, mais ils ont déjà épousé la vision et quand il y a ces choses qui arrivent, ils ne baissent pas les bras, on avance tous ensemble. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Non, on applaudit encore. Et on bénit vraiment Dieu. C'est vraiment un travail humble. C'est vraiment un travail humble. Et alors, à ce jour, tu t'adresses à quel type de client? À ce jour, je m'adresse à tout type de clients. Hein. Je ne pourrais pas dire que non, je m'adresse à une catégorie de clients parce que je me rappelle quand j'ai commencé Groupe Zoé Service, j'étais encore étudiant. Donc, du coup, je ne me vois pas abandonner les étudiants pour penser à une catégorie bien précise. Mais chaque catégorie retrouve son compte et chaque catégorie a quelque chose à prendre dans Zoé Service. Super. Alors, on voudrait savoir comment on fait pour te contacter. Alors, pour me contacter, c'est aussi simple. Je donnerai premièrement d'abord mon numéro de téléphone. C'est le +221 77 313 0032. Alors, je répète, le +221 77 313 0032. Ou tout comme aussi, on peut me contacter sur mes pages professionnelles, à savoir LinkedIn, Instagram et Marco Tolo, et je répondrai aux messages. Et Groupe Zoé Service. Et Groupe Zoé Service, bien évidemment. On me fera un compte rendu par là. Alors, avant de te laisser, on voudrait que tu donnes de la force à ces personnes-là qui veulent entreprendre, pourquoi pas dans ton domaine et d'autres domaines, mais qui ne savent pas en fait comment faire et qui ont peur. Par exemple, là, tout à l'heure, tu as parlé de pleurs, d'humilité, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le moral pour supporter ce genre de choses. Comment tu te boostes au quotidien et comment faire pour se lancer? Alors, je dirais à quelqu'un qui me suit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entre et qui prend en possession ce qui l'appartient. Et en d'autres termes, je dirais, il faudra commencer faible et petit pour devenir fort et grand. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour entreprendre, mais tout commence par la tête. Dès lors que tu as un projet, je pense que tu n'as pas besoin d'une forte somme pour matérialiser cela, mais au fur et à mesure que tu vas rentrer dans ce domaine, tu vas mûrir encore ce que tu as en tête comme vision. Waouh! Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un mot de fin? Entreprenez,
soyez persévérants et déterminés. Assurément, vous irez de l'avant. Merci. Et Chic People, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu, mais j'ai vraiment vu un homme humble, un homme persévérant, un homme qui ne baisse pas les bras et qui sait où il va. Donc on parle de vision. Il est important d'avoir une vision de où on va. Même quand on parle d'habillement, de l'image et tout ce qui va avec, quelle est la vision aujourd'hui par rapport à votre image? On se retrouve tout de suite avec notre modèle à relooker. Hello Chic People, bienvenue dans cette seconde partie de notre émission et nous sommes avec notre modèle. Je vais la laisser se présenter. Elle est toute belle, elle est un d'ébène. Oh là là, et je fais même des rimes. Hein. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bon, ça va et vous? Ça va super bien. Ici, on ne se vous voit pas, on se tutoie. Ok. Comment vas-tu? Non, ça va et toi? Ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter à Chic People? Okay. Bonjour, je m'appelle Obambi Imelda. Je suis étudiante en droit des affaires. Étudiante en droit des affaires. Voilà. Pourquoi le choix d'étudiante en droit des affaires? Tu fais des affaires, tu règles des affaires. En fait, le droit, ça a toujours été une passion. D'accord. Et après, j'ai visité un peu des entreprises et tout. J'ai remarqué que j'aimais aussi travailler dans l'entreprise, tout ça, l'entrepreneuriat. D'accord. Et après, j'ai vu pourquoi ne pas fusionner les deux. Fusionner les deux. Voilà. Oh là là. Fusionner les deux en même temps. Ah mais c'est super. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu n'es pas là pour le droit. Non. Tu es là pour autre chose. Aujourd'hui, je suis là pour mon look. J'ai besoin d'un relooking. C'est ça. Je voudrais bien savoir. Alors, aussi belle, je vois que tu as de belles tresses. Bon, je ne vais pas critiquer le look. On n'est pas là pour ça. Chic People, on n'est pas là pour les critiques. D'accord? Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? En fait, j'ai toujours eu un look un peu garçon manqué. D'accord. Voilà, j'ai toujours aimé les gros t-shirts et tout. Aujourd'hui, ça ne se voit pas parce que j'ai un peu essayé de faire l'effort. Mais j'ai toujours eu des sweatshirts, des baskets. Si ce n'est pas basket, c'est sandales. Jamais de talons, j'ai jamais été féminine, tout ça. Mais après... À part les tresses, tu n'as jamais été féminine, à part les tresses? Même les tresses, j'aime pas. C'est une déception en fait. Ouais, ça. Voilà. On peut plus. Même les tresses, c'est pas mon truc. Donc, vu qu'on m'a toujours un peu titillé du fait que je suis un garçon manqué, on m'a toujours dit non, tu dois te faire relooker un jour ou l'autre, tu es une fille et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Je suis à l'université, je grandis. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer de changer de look? Et donc, tu es venue chez Chic et Simple. Voilà. Pourquoi le choix de te faire relooker par moi, en fait? En fait, je vous suis sur Internet et tout. Je vois ce que vous faites un peu. Moi, ça me plaît beaucoup. Je regarde un peu le changement d'avant, après. Je me dis, ça, c'est pas une transformation, c'est carrément une Métamorphose. Voilà. Métamorphose. Et effectivement, parce que la transformation, c'est carrément changer la personnalité de la personne. Voilà. Et la métamorphose, c'est comme une étape de chenille à papillon. Voilà. Ok, je suis honorée. Chic People, on a un nouveau challenge. Ce qu'on va faire aujourd'hui, quand je te vois, tu es magnifique, tu as de très beaux traits, tu as un très beau teint. Avec ta corpulence, je crois qu'on peut faire quelque chose de bien. Alors, sache qu'ici, toutes les chic girls sont des reines. Donc, on y va. Tu me donnes ta main. Alors, Imelda, nous sommes passés à la prochaine étape de notre relooking. Donc, le diagnostic, le but étant de te montrer quelles sont les couleurs qui sont avec toi. D'accord? Ok. Super. Et ça va vraiment t'aider pour le processus de ton maquillage et de tes vêtements. Pas forcément la coupe. Pourquoi tu regardes cette couleur comme ça?
Depuis tout à l'heure, Chic People, Imelda, elle regarde les couleurs. Bon, on va y arriver, d'accord? C'est vrai que tu n'es pas très couleur. Non, on va y arriver. C'est incroyable. D'accord, donc je disais, ça va vraiment t'aider. Oh là là, j'en peux plus. J'en vois de tout ici. On va y arriver, d'accord. Donc, on va mettre ce beau vert, ce très beau vert révélateur. Comment tu te sens? C'est quoi cette tête? Bah, j'ai rien contre le vert, hein, c'est super joli. C'est super joli? C'est juste que je trouve que les couleurs ne me vont pas trop. Ça, c'est ce que tu dis? Ouais. D'accord. Pourquoi tu dis que les couleurs ne te vont pas trop? Je sais pas, peut-être par rapport à mon teint. Je suis plus du genre noir ou blanc. Donc les couleurs comme le vert, les couleurs éclatantes là, je mets pas trop ça. Tu dis que tu es plus noir? Noir ou blanc. D'accord. Ouais. D'accord. Ça, c'est toi qui dis. Tu veux mon avis sur cette couleur? Ça va, c'est moyen. Donc, si tu veux la mettre, ça va dépendre simplement de la coupe de ton vêtement. D'accord? Ouais. Ou encore, s'il n'y a pas de coupe spécialement et que tu as un haut, que tu aimes bien le blanc, le noir, mais c'est préférable de mettre avec du blanc, bah, tu le mets en haut. Et cette couleur, tu la mets du moins en bas. Tu vois? Là, au moins, ça passe inaperçu. Mais tout va vraiment se jouer sur la coupe. Donc, Imelda, tu dis que tu te sens bien avec cette couleur. Ouais. On dit généralement que les couleurs sont révélatrices de comportement. Tu veux que je peux me permettre de dire quelque chose? Oui. Alors, le noir, le gris, le blanc, c'est très classique. Mais quand on part sur du gris, c'est que vraiment, on est un peu timide ou renfermé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Ah, C'est vrai. on a trouvé. Tu vois? Donc, c'est pas forcément que cette couleur elle te sied le mieux. C'est juste que, tu vois, on a trouvé... voilà. On est sur une couleur, un jaune poussin. Je vais prendre un autre jaune. Donc là, tu as un jaune chaud. Comment tu te trouves avec ce jaune? Ça va. Ça va? Et ça va pas? Ça te rend un peu malade? Ouais. C'est vrai. Ça, c'est un peu pâle. Ouais. La couleur froide, vraiment, on voit que c'est pas forcément ce qui te sied le mieux. Mais ça va dépendre des couleurs. Par exemple, tu as ces bleus là. Là, on part sur un bleu froid. D'accord? Là, on part sur un bleu chaud. Un bleu bic. Alors? Le bleu, je connais. Donc, c'est une jolie couleur, mais... Ni l'une ni l'autre. Moi aussi. Hein. Je peux dire que ça, pas mal. Donc là, nous allons passer à la dernière couleur, Imelda. Ouais. Et là, du blanc. Elle est contente de son blanc. Alors, comment tu te trouves? J'ai l'impression que la couleur est sur mon visage maintenant. Je me trouve maintenant un peu trop blanc. Merci beaucoup. Maintenant, tu as compris? Tu as compris maintenant? Ouais. C'est tout comme le noir. Ça te rend un peu pâle, un peu malade. C'est pas forcément ce blanc-là qui te sied. Tu dois être dans du blanc cassé. Tu comprends? Donc, alors le blanc et le noir te vont comme tu penses, et le gris? Non, pas vraiment. On a réussi le challenge. Donc alors, Imelda, on a vu plusieurs couleurs. On a vu que le rouge, c'était ta couleur révélatrice, l'orange et le jaune chaud, n'est-ce pas? Ouais. Et les autres couleurs, autant pour moi, si tu ne les aimes pas, bah, tu fais une coupe de vêtements que tu aimes énormément ou tu les mets simplement au bas.
et tu mets une couleur qui rehausse en haut. N'est-ce pas? D'accord. On va passer à la prochaine étape qui est le maquillage. See green light when I look at you. Last time I take picture with you. Now my cassava where you they look. When I say I know, see what you do. See when we go get it, why like you lazy. Got the one you console. Anything you wish me, that be a passion. Man no be God, make them they talk. That's what they fly like helicopter. Now by the grace of God and inshallah we dem move. Question, but they no get the answer. 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 Answer. Question, but they no get the answer. Question. Then look at the answer. Question, but then look at the answer. When you go in, question, but then look at the answer. Answer. Just for the record, just for the record. If they like me, then chop at the tomato, then no go catch up. Hello Chic People, alors nous sommes enfin arrivés à la dernière étape de cette émission et nous avons terminé le look sur mesure de notre chic girl Imelda. Alors Imelda, comment tu te sens? Ben là tout de suite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup? Oui, j'aime. Tout de suite ou avant ou après? Non, là vraiment franchement j'aime beaucoup. En plus, c'est des couleurs que je ne mets pas habituellement, que je ne mets pas du tout. Les bijoux, je ne porte pas de bijoux. Donc, tu portes clairement pas de bijoux? Je ne porte pas de bijoux, pas de chaînette, pas de bracelet, pas de bague, rien. D'accord. Et les talons aussi, je dois m'y habituer. C'est vrai qu'on t'a un peu du mal à marcher avec les talons. Vas-y, marche un peu, on va voir ta démarche. Je te laisse tout ce tapis-là. Hein? Tapis rouge. J'ai un peu du mal à marcher avec les talons. D'accord. Donc, ok, pour marcher avec les talons, c'est un exercice. Vas-y, reviens. Viens, tu vas te mettre là. C'est un exercice que tu dois faire tous les jours. Tu prends 5 minutes, tu portes peu importe la talon et tu marches. Donc il y a la posture avec, il y a aussi le fait que tu dois positionner ton pied. Parce que la majeure partie du temps, chez People, quand les femmes marchent avec les talons, elles se disent qu'il faut soit appuyer les pieds, genre comme si tu marchais avec une sandale, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Tu dois marcher en ayant des pieds un peu suspendus, mais tout en sachant que tu as une talon, une chaussure, autant pour moi, qui est en déséquilibre, si on peut dire ça comme ça, d'accord? Donc tu vas t'habituer, 5 minutes par jour, ça va aller. Promis, je vais le faire. Chic People, si vous vous rappelez, au début de cette émission, Imelda pensait que le noir, le gris et le blanc étaient ses couleurs. Et quand on est rentré en profondeur dans le conseil en images, dans la partie diagnostic de couleurs, elle a su comprendre, bien sûr, avec nos conseils que ces couleurs, ce n'était pas forcément le cas. La majeure partie des gens qui portent ces couleurs sont des personnes introverties, un peu timides. Et elle nous a avoué que c'était le cas. Et le but n'étant pas de vous transformer, mais d'être métamorphosé. Voilà, le conseil en image, c'est ça. On fait ressortir votre personnalité sous plusieurs facettes. Alors, un mot de fin, des remerciements, des...
Donc là, je vais dire merci à Fashion Africa et merci à Chic et Simple pour le relooking. Chic People, c'était votre émission Chic Relooking. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages sur notre site et nos différentes plateformes, Instagram, Facebook, Fashion Africa TV ou Chic et Simple pour votre relooking de la gloire. C'était Chic et Simple, votre coach en images et je vous dis à très bientôt.